Madame, Messieurs, amis sportifs, salut et bienvenue. Donc, cette piste d'atterrissage toujours ouverte à tous les sportifs Chronosport. Le rendez-vous est respecté comme on l'a annoncé lors de la précédente émission. Nous avons dit que nous allons recevoir, chers confrères, pour parler du dossier transfert du joueur Christian Luyindama. Des problèmes au sein de ces transferts. Luyindama, le montant de 115 000 $ américains, plutôt euros, et côté tout-puissant Mazembe accepte ces montants pendant que l'équipe de la provenance de Luyindama dit que le joueur a été transféré au montant de 500 €, soit 700 000 $. Voilà donc, c'est un dossier que nous allons traiter pendant 30 bonnes minutes. À ma droite, nous avons l'attaché de presse de communication de l'équipe de Sa Majesté Sanga Balinde, Vincent Ngoyi, avec qui nous aurons des preuves sur moi. Il y a des preuves et il va nous dire si réellement le montant de 115 000 $ tel que proposé ou soit dit par le comité de gestion du tout-puissant Mazembe. Bonsoir Vincent. Bonsoir Papi Ali, bonsoir à tous. Et vous êtes très bien? Oui, très bien. À l'aise. Très très bien, très à l'aise. Comme merci. Un poisson dans l'eau. Oui, merci surtout de m'avoir donné la possibilité d'intervenir dans cette émission. À ma gauche, j'ai deux confrères. À l'extrême gauche, Papi Katassi de l'antenne A. Bonsoir, Papi Katassi. Bonsoir, Papi Ali. Bonsoir, en tout cas, merci une fois de plus pour l'invitation. Je crois que c'est pas la première ni la dernière. Et puis, je te félicite aussi par rapport à ton ascension ici au niveau des CMB. Donc, j'ai des échos, ça passe en tout cas bien. Et aujourd'hui, je crois qu'on va essayer, à notre mesure, de rétablir certaines vérités par rapport à ces dossiers qui n'est pas sulfuré. C'est un dossier simple. Je crois qu'on va tenter un peu d'expliquer la population congolaise, surtout ceux-là qui aiment le football, par rapport à ces dossiers. Donc, transfert de Luyindama, aussi de la formation des Sandras de Liège en Jupiler belge, donc le championnat belge de football. Au milieu, nous avons Junior Dinanga de Digital Congo qui vient fraîchement de Lubumbashi. Bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir Papi Ali, merci pour l'invitation. Tu l'as dit, nous revenons de Lubumbashi où nous avons couvert le match final, demi-finale plutôt aller de la Coupe de la Confédération. Le tout-puissant Mazembe recevait FUS Rabat de Maroc. Le score est déjà connu et de 1-0 en faveur de Corbeau de la République démocratique du Congo. Et là, les Corbeaux sont en train de se préparer pour le match retour qui va devoir se jouer le 22 octobre prochain. Et donc, on est venu pendant notre absence. Il y a eu une information qui a circulé à Kinshasa ici sur le dossier transfert de Luyindama. Donc, c'est pourquoi vous nous avez associés à ces débats pour que nous puissions éclairer la lanterne. Voilà, madame, messieurs, comme nous vous l'avons dit, Chronosport, c'est une piste qui est ouverte à tous les sportifs. Et voilà ce dossier, nous allons traiter en tout fair play pour donner des bonnes informations. Vous le savez, Mazembe et Sanga Balinde, ce sont les deux clubs amis. Nous aurons le temps de vous montrer qu'il y avait une bonne relation entre ces deux clubs. Et voilà, aujourd'hui, il y a des sérieux problèmes. Espérons que les linges sales se lavent en famille. Nous allons tout droit au but avec les chargés de communication, Vincent Ngoyi, par rapport à ces dossiers. D'abord, Vincent, dites-nous les preuves que vous avez amenées. Il y a les montants des chiffres. Il y a 500 000 € et 115 000 €. 115, c'est les rapports faits par l'équipe de Mazembe, par le manager sportif du tout-puissant Mazembe, Frédéric Kitengeki Kumba. Et vous nous avez amené des textes, des chiffres qui peuvent témoigner réellement que l'équipe de Mazembe n'a pas reçu les montants qu'il a signifié à travers le manager. Merci beaucoup, cher Papi Ali. Je suis venu ici d'abord pour exposer les faits parce que je ne suis pas encore passé à Saint-Bédichi depuis que cette histoire s'est passée. Je sais que vers les années 2015, Sa Majesté Sanga Balinde a transféré Luyindama au TP Mazembe parce qu'il faut qu'on
puisse d'abord refaire les faits, comme je peux bien les dire. Nous avons transféré Luindama à Mazembe pour 120 000 $ américains. Et d'abord, Sangaba Blindé devait réclamer à l'époque un montant beaucoup plus élevé parce que Mazembe venait d'acheter, il y avait, je crois, une année, le joueur Issama Peko avec club pour 500 000 $ américains et que Luindama et Issama, c'est vrai, donc Issama un peu plus âgé, c'est-à-dire un peu plus expérimenté, Luindama qui grandit, donc les deux joueurs pour nous avaient presque la même valeur et que Sangaba Blindé réclamait un peu plus de 350 000 $ américains. Et Mazembe a donné une possibilité à l'époque, au lieu de verser le montant réclamé, il fallait pour les deux clubs signer un contrat selon lequel Mazembe place Luindama sur la vitrine. En cas de transfert à un autre club, le bénéfice du montant de transfert, la plus-value, c'est-à-dire la différence entre le montant initial de transfert qui est de 120 000 $ et le nouveau montant qui devait être versé par le club étranger, les bénéfices devaient être partagés au prorata de 40% pour Sa Majesté Sangaba Blindé et 60% pour le TP Mazembe. Ce qui fut fait, parce que la convention de transfert, elle est ici avec nous. Les documents ont été signés, mais quand Luindama est parti au Standard de Liège, nous avons été surpris d'abord par rapport, donc dès le départ, que Mazembe a déclaré auprès du Standard être titulaire de 100% des droits sur le joueur. Ça se trouve ici, j'ai le fameux contrat de transfert qui circule sur les réseaux sociaux. Le contrat que Mazembe a signé le contrat que Mazembe a signé avec le Standard de Liège. Nous avons ce contrat, mais les papiers, disons les feuilles de ce contrat, je me suis procuré quelques-unes d'entre elles. Il y a contrat de transfert. Le Standard de Liège est un club de football professionnel évoluant en Jupiler Pro League, dont le siège social est situé en Belgique. Tout ça. Le joueur Luindama Nikadio, né le 8 janvier 1994 à Kinshasa avec le numéro passeport, tout ça. Les TP Mazembe et le joueur ont convenu de suspendre temporairement leur contrat de travail à partir du 31 janvier 2017 afin de permettre aux joueurs d'obtenir un transfert temporaire avec option d'achat au Standard sous les conditions formulées, tout ça. Le TP Mazembe déclare être titulaire de 100% des droits fédératifs et économiques liés aux joueurs. Et pendant qu'avant, vous avez signé 40%. 40-60. 40-60. C'est là que le faux départ a été constaté. Mais parce que Mazembe signifie là-bas qu'il a le droit de 100%. Ouais, Mazembe, si ils étaient honnêtes, ils auraient déclaré déjà dès le départ qu'il existe un contrat de partage, une convention de partage de la plus-value devant provenir de la vente du joueur Luindama. Toute vente avec Sa Majesté Sangaba. Ça devait être bien signifié ici parce que de l'autre côté, Sangaba Blindé n'a pas du tout harcelé Mazembe au moment où il discutait sur les transactions parce que le club a fait confiance. Normal, c'est normal parce que le joueur vient d'un club, il doit aller continuer sa carrière du côté de l'Europe. Justement, et surtout, Sangaba Blindé avait confiance au TP Mazembe. C'est la première fois qu'on signe un contrat de telle envergure. Nous pensions que Mazembe est un club structuré, dont la richesse n'est plus à présenter aujourd'hui. C'est quand même le club le plus sponsorisé de la République. Des petits montants comme ça, on ne devait pas se verser dans des choses qu'on a vécues aujourd'hui. Alors, déjà, le faux départ, il est annoté ici. Dans le même contrat, je crois à l'article 3, on déclare que le Standard de Liège s'engage à verser un montant de 115 000 € de frais de transfert temporaires. Le montant devait être versé au plus tard le 31 mars 2017 après introduction de la facture correspondante. Ça, c'est le premier montant qui est à mentionner dans ce contrat. Parce qu'il y a eu 115 000 €. Lors, parce que après avoir appris tout cela, Sangaba Blindé a commencé à écrire. J'ai une correspondance ici.
La correspondance, elle est ici. Elle vient de oui, Mazembe. Lisez parce que nous aurons le temps de prendre ça. Voilà. Sarah Balende a encore, en dehors de Luindama, le joueur Badibak qui a été transféré à Mazembe. Le montant d'ailleurs, j'ai commis une grosse erreur en disant que le montant c'était 30 000 $. Non, mais le montant c'est 70 000 $. Ça, c'est une exclusivité que nous devons réserver à cette émission. Nous avions transféré le joueur pour 100 000 $. Mazembe n'a payé que 30 000 et jusqu'alors, ces 70 000 n'ont jamais été versés. Alors, après avoir constaté, ce n'est plus 20 000, c'est 70 000 $. Parce que les correspondances existent. Après avoir constaté cela, Sarah Balende a commencé à écrire en interne à Mazembe pour demander que cette affaire, parce que les gens disent pourquoi vous n'avez pas voulu régler à l'amiable. Non, en interne. Les démarches en interne ont commencé depuis longtemps. Il y a une lettre ici. Sarah Balende qui a même exigé l'annulation du transfert de Luindama pour que les joueurs reviennent finalement renforcer l'équipe première de Sa Majesté Sarah Balende qui jouait à la Coupe des Confédérations. Alors, on a écrit la lettre avec pour objet annulation du transfert du joueur Badibake et Mazembe a répondu en s'adressant au président de la FECOFA. Le TP Mazembe accuse bonne réception de votre lettre. FBA, Ségal, tout ça, secrétaire général de la FECOFA, dont l'objet est repris à marge et vous en remercie. Sa Majesté Sanga Balende, qui nous lit en copie, est bel et bien informé que ce litige sera réglé sous peu avec la conclusion du cas Luindama. La lettre date du 9 juin 2017. Toutefois, nous rappelons qu'un acompte a été versé sur le transfert de Badibake au moment de la conclusion de notre tractation. Avec espoir que cette option rencontrera votre assentiment, veuillez agréer, Monsieur le Président, nos sentiments sportifs les meilleurs. Et après cette lettre, Monsieur Frédéric Kitenge, parce qu'il l'a dit lors de sa conférence de presse, qu'il a rencontré le gouverneur Ngoïki Asanji à sa demande et à son hôtel, j'étais là, c'était à l'hôtel du Fleuve, au milieu du mois de juin 2017. Et lors de cette rencontre, Monsieur Kitenge a promis au gouverneur de régler, que Mazembe devait régler les deux factures, la facture de Luindama et la facture de Badibake, au plus tard le 30 juin 2017. C'est à cette date-là que, selon lui, les soldes devaient rentrer dans ses caisses. Au 30 juin 2017, Sa Majesté Sanga Balende soutient que Mazembe a reçu un autre montant. On ne sait pas si c'est 115 000 € ou pas. Lors de sa dernière conférence de presse, c'est bien mentionné dans la feuille de contrat qui a été publiée avec mention FIFA, etc., etc. On a dit dans cette feuille-là que le tout-puissant Mazembe devait régler la facture de Sa Majesté Sanga Balende parce que jusqu'à présent, le joueur est parti à crédit. Donc, l'option de transfert, les prêts avec option d'achat étaient gratuits selon Mazembe. Or, c'est faux. Et que aussi, la facture de Luindama devait être honorée le 30 septembre 2017. Donc, le 30 septembre passé, ça fait presque 5 jours que la facture a été honorée. Nous pensons que le montant dont on parle... La facture a été honorée. Oui, c'est le manager qui l'a dit, que nous attendions l'argent le 30 septembre et que Sarah Balende devait recevoir sa part des prétendus 115 000 € qui devait arriver le 30 septembre 2017. Or, quand on associe l'argent reçu le 31 mars 2017, qui est bien mentionné dans le contrat, l'argent dont M. Kitenge faisait allusion lors de sa rencontre avec Alphonse Ngoïki Asanji vers le 13 juin 2017, il parlait du 30 juin 2017 qui devait recevoir un autre montant, ce qui n'a jamais été fait, parce que cette promesse du 30 juin n'a jamais été réalisée. Et l'argent dont il a parlé lors de sa dernière conférence de presse à Lubumbashi, il parle de 115 000 €. Quand nous associons tous ces trois montants, nous aboutissons à un montant avoisinant les 500 000 €. Voilà les preuves que Sa Majesté Sanga Balende détient. Et vous avez bien fait le calcul que si vous associez... Très bien, les 115 000 € de la fois passée, les 115 000 € du mois de mars qui ont été versés, le contrat l'a dit clairement, les 115 000 € auxquels M. Kitenge Kinkumba faisait allusion, qui devait arriver le 30 septembre 2017. L'argent serait arrivé, mais jusque-là, on n'a pas encore été contacté pour récupérer notre dû. Et l'argent, l'enveloppe inconnue, parce que ça, on ne sait pas si c'est 115 000 ou 200 000 € ou 300 000, je ne sais pas, qui devait être versé à Mazembe le 30 juin 2017 et dans cette enveloppe-là, Mazembe devait défalquer de l'argent pour payer les soldes
du cas Badibake et payer l'argent de Luindama. Donc quand vous associez tous ces montants, nous pensons que Mazembe a reçu plus de 500 000 euros, avec le deuxième argument selon lequel Mazembe, qui est un club que je respecte beaucoup, dont le parcours n'est plus à présenter, un club qui fait chaque année l'honneur de la République démocratique du Congo. Et sur ce point-là, nous sommes d'accord. Voilà, Mazembe qui achète un joueur à Sangabalende, un joueur comme Luindama, tout le monde le connaît comme ce joueur. Il est très jeune et très talentueux. Il l'achète à Sangabalende à 120 000 $, une année et demie, le transfert au standard à 130 000 ou 145 000 $ pour ne récupérer que 20 000 $. Voilà, merci beaucoup Vincent Boyi. Une petite question et vous pouvez être rapide, le temps de donner aux autres. Oui. Comment vous êtes allé directement du côté de la FIFA pendant que nous avons l'organe ici au pays qui collabore directement avec la FIFA? Il s'agit de la FECOFA. Est-ce que vous avez sauté la FECOFA? Vous aviez peur? Peut-être la FECOFA ne va pas répondre positivement. La FECOFA a reçu plus de 3 lettres depuis le début de l'année dans ce dossier. La dernière, elle est là, date du 3 septembre 2017. La réponse n'est pas encore donnée. Je suis d'ailleurs invité en urgence à la FECOFA après cette émission. Peut-être que c'est pour ce dossier-là, je ne sais pas. Je dois aussi vous dire que Sa Majesté Sangabalende n'a pas encore officiellement saisi la FIFA. J'ai été clair, je l'avais dit. Ah, vous n'avez pas encore officiellement saisi. L'avocat a été déjà engagé. Oui. Et l'avocat est en train de réunir toutes les preuves possibles. Nous attendions, parce qu'on a dit le 30 septembre. Donc, les dossiers ne sont pas arrivés. Les dossiers n'est pas encore arrivé à la FIFA, mais le dossier est en voie d'être acheminé à la FIFA, parce qu'actuellement, c'est traité par notre avocat qui réside à Paris. Il a déjà toutes les preuves. On attendait cette date du 30 septembre pour qu'elle passe un tout petit peu. On a promis. Nous avons envoyé des preuves supplémentaires avec la dernière conférence de presse de M. Kitenge. Nous avons aussi envoyé cette conférence de presse en intégralité à la FIFA, donc auprès de notre avocat pour qu'il transfère tous ces dossiers à la FIFA et que la FIFA organise un procès équitable. Vous avez envoyé les dossiers à l'avocat. Le dossier est entre les mains de l'avocat, mais qui peut l'envoyer à la FIFA à tout moment qu'on lui fera signe. Il attend notre signal. Donc, il y a évolution de l'information, contrairement à ce que disent les autres juniors d'Inanga. Donc, le dossier n'est pas encore arrivé à la FIFA et en voie entre les mains de l'avocat. En écoutant tout ce que le chargé de communication de Sa Majesté Sangabalende vient de nous dire, junior, en tant que journaliste, observateur averti, quelles sont vos réactions et papiers? Non, mais ma réaction d'abord, c'est un regret. Un regret parce que quand je constate tout ce que Vincent, chargé de communication de Sangabalende, a dit, je me dis, bon, nous sommes où nous sommes en train d'aller où avec le football? Parce que vous savez que dans le football, il faudrait d'abord maîtriser les méandres, les contours, comment est-ce que les choses se font, les choses se passent, surtout en matière de transfert international. Vincent, il a avancé un argumentaire ici qui m'a choqué, qui m'a estomaqué. Il dit, le montant des Badibake, je vous confirme que ce n'était plus 20 000, c'est maintenant 70 000. Chargé de communication qui a fait une communication la semaine dernière en disant que c'était autant et aujourd'hui dans ton émission il se rebuffe. Je dois me poser. Non, le contrat de Badiba qui n'est pas signé hier. N'était pas signé hier, c'est depuis, je crois, si j'ai une bonne mémoire, 2015. Donc il doit normalement maîtriser tous ces éléments-là. Vous voyez, c'est là où moi j'ai dit à Vincent que mon frère, les doutes profitent à l'acquis. C'est un principe de droit. Quand vous venez nous dire que le montant des Badiba, que ce n'était pas le montant que j'avais avancé lors de ma sortie médiatique. Et s'il arrivait qu'il a des preuves? Je vous dis que les doutes profitent à l'accusé. Parce que c'est ce que lui avait dit lors de sa dernière sortie médiatique. Il a affirmé un montant. Je te donne encore un autre élément. Sa dernière médiatique, qui a fait du buzz à Kinshasa parce que les Kinois aiment le sensationnel et tout. Laissez-moi, Papy, évoluer.
Vincent Ngoy a affirmé haut et fort, ce n'était même pas au conditionnel, que le transfert de Luindam a été de 500 000. Il nous a donné même les sites Internet. Malheureusement, aujourd'hui, je ne reconnais pas ces Vincent qui était hier passé à la télé pour dire que les montants des transferts étaient 500 000 selon un site. Ah, ce n'est plus 500. 500 000 euros, bien sûr, selon les sites. Mais les sites continuent à les confirmer jusqu'à présent. Mais là, Vincent est revenu sur des montants que Mazembe avait avancés pour contredire. Et puis il vous dit que quand nous faisons la sommation, c'est comme ça que nous sommes en train d'estimer que non, c'est pas comme ça. On ne vend pas un joueur comme on vendait, c'est pas moi quoi. Non. En matière de transfert. Non, Vincent, tu as parlé, on était très religieux en train de t'écouter. Écoute aussi, nous souffre que nous puissions aussi argumenter, vous donner les aspects. Parce que mais Ali, Vincent a pris plus de 5 minutes. Oui, moi, je n'en ai qu'à 2. On laisse les temps. Mais laissez-moi parler. Et puis, il faut lui demander d'observer un silence absolu. Parce que moi j'ai non, pas quand on évoque des mots tels qu'il faut maîtriser, comme si on pense qu'on est ici, on est des parvenus. Non, laissez-moi évoluer. Ça, on ne laissera pas. Ok, vous allez réagir. Moi, je parle en tant que chargé de communication. De ça, moi, je sais Sangaba Lende. Je ne sais pas, M. Junior, s'il parle aussi en tant que chargé de communication. Non, moi, je suis journaliste. Je ne peux pas forcément émettre le même point de vue. Je ne peux pas forcément émettre le point de vue. Le même point de vue que toi. Junior, on avance. Ok. Justement, j'étais en train de dire que Vincent, jusque-là, on reste dans les textes. Oh là là, mais je suis là. D'accord, on continue, Junior. Jusque-là, Vincent est dans des suppositions. Il vous parle de 3 chiffres. Au mois de mars, il a reçu 115 000 euros. Au mois de juin, il y a une enveloppe là de 400 000 qu'on ne sait pas. Au mois de septembre, il est en train de supposer. Mais ça, c'est très grave pour un dirigeant du football. C'est très grave. Est-ce qu'il fallait qu'on suppose? Laissez-moi, Vincent, est-ce que je peux parler? Il a mentionné, il a brandi un contrat, le contrat de Luindama. Il dit que Mazembe a déclaré à Standard de Liège qu'il a la possession à 100% du joueur. Mais papa, soyons sérieux. 60-40%. Non, vous voulez, pour que Mazembe puisse signer le contrat avec Standard de Liège, dire au Standard de Liège que nous avons une clause de 40%. Ça se fait où? Le contrat, c'est entre les deux parties. On comprend bien. Mais est-ce que cet article avait ses raisons d'être? Mais justement, le contrat, c'est entre les deux parties, mais nous savons que nous avons une clause. Ça, c'est moi et Mazembe. Ça, c'est Mazembe et Sangaba Lende. Ce n'est pas Mazembe et Standard. Je ne veux pas aller négocier un joueur avec Standard pour lui dire que je dois défalquer dans le monde. Avec cette position, je crois que côté Sangaba Lende, ils ont trouvé ça un peu mou. Non, c'est là où j'ai dit que quand en matière de transfert international, il faut maîtriser les rouages. Ça ne se passe pas comme ça. Ça se passe comment? Papi Ali. Qui ça? Frimé Moubele a signé avec Rennes. Veclub n'a pas dit à Rennes que c'est le joueur de Lambert au Sango. Je l'ai chez Lambert. Non, le contrat est Veclub et Stade Rennais. Est-ce que Veclub n'a pas défalqué le droit de formation à Lambert? C'est pas Veclub qui a vendu Moubele. Mais justement, c'est Mazembe qui vend Luindama. Mais c'est clair. Soyez posés, donnez vos éléments. Mais, oui, non, je termine. Je termine. Quand j'ai dit que Vincent est en train de supposer les choses, je ne suis pas en dehors de ma réflexion. Quand il nous brandit la convention de mutation définitive de joueurs et tout ça, il dit, on a négocié avec le joueur pour 350 000 euros. Mais quand j'ai lu la convention en question, il n'y a aucune mention faisant état de ce que lui est en train de dire. Calmement. C'est quelle convention? Calmez-vous.
Il dit, on a négocié avec le joueur pour 350 000 €, mais bon, parce qu'il fallait que ça soit... Là, c'était avant... attendez, s'il vous plaît, attendez. La convention n'évoque pas ça. Parce que il fallait le comparer avec les défenseurs là, Isama. Il fallait le comparer. Ce sont des échanges en interne qui s'étaient déroulés. Mais vous l'avez évoqué ici, laissez-moi balayer ce que vous dites. Du mensonge. Junior, gardez un peu Je ne suis pas monsieur. Je ne suis pas monsieur. Vincent, ok. Je ne raconte pas du mensonge. Laissez-moi évoluer. Laissez-moi évoluer. Oui. Non, gardez d'abord votre calme. Je suis très calme. Gardez votre calme. Je suis très calme. Il dit qu'on a comparé Isama à... Les transferts, papa, ça ne se fait pas comme ça. Ali, tu es dans le... Ça se fait comme ça. Neymar a été vendu à 222 millions. Ça a augmenté automatiquement les prix de tous les autres joueurs. Oui, je termine. Il a évoqué le cas de Neymar. Neymar ne peut pas être comparé à Mbappé. Il a été comparé à Mbappé parce que Mbappé a été vendu à 180 millions. Pour laquelle Neymar a un montant élevé qu'Mbappé. Tu vois, quand on négocie un joueur, écoutez, on va prendre, Mazembe va prendre Luindama parce qu'à 350 000 $, parce que Luindama avait quelle valeur marchande à cette époque-là. Il jouait à Sangabalende. Il avait quelle valeur marchande? Et quand un joueur joue à Sangabalende, il n'a pas les valeurs marchandes. Quand un joueur joue à Sangabalende, il n'a pas les valeurs marchandes. Non, je te pose la question. Il avait quelle valeur? Il a une valeur marchande, mais pas comparé à Isama qui a fait 20 clubs, qui a fait l'Angola. Votre position. La vérité aux gens, on est là, on va la dire. Papi Ali, au-delà de ça, moi je suis pratiquement estomaqué. Je suis surpris de ces changements à 90 degrés, 100 degrés, 190 degrés même du chargé de communication de Sangabalende, un club qu'on respecte beaucoup. Parce que c'est pratiquement les jours et la nuit. Tantôt, Vincent vient devant la presse annoncer ces 500 000 $ américains sans preuve, sans papier. Je suis très heureux aujourd'hui parce qu'il a amené quelques papiers, même s'il y a des confusions. Il y a des confusions autour de l'interprétation de ces papiers, conventions, papiers de Mazembe et autres. Au départ, c'était 500 000. Papier, j'ai fait le droit. Au départ, c'était 500 000, Vincent, s'il te plaît. Au départ, c'était 500 000 €. Très bien les articles. C'est la convention que Vincent avait pris du côté des TP Mazembe. Moi, je me dis, est-ce que Sangabalende, c'est les TP Mazembe? Alors que dans ces papiers, convention de transfert entre Luindamba plutôt, et les TP Mazembe, on a dit que la formation de Sa Majesté Sangabalende cède définitivement. Donc, tous les droits à la formation des TP. Question des joueurs. Voilà, la formation des TP Mazembe. Non, mais la convention est là. Effectivement, la formation des TP Mazembe. C'est pas nous, c'est la convention. Mais dans l'arrangement particulier de cette convention, il a plu, je crois, au président des TP Mazembe de pouvoir quand même donner mettre en place cette clause-là de 40%. On n'a pas besoin de ça. 40%. Mais quand non, vous n'avez pas besoin de ça. Alors, pourquoi toutes ces sorties médiatiques si vous n'avez pas besoin de ça? J'ai pas terminé. C'est Papi Katassi qui On n'a pas parle. besoin de la faveur du président du TP. Je parle de la faveur du président du TP Mazembe. On va continuer ce débat, s'il vous plaît, parce que il y a quand même des moyens pour supporter son club. Vous avez juste une minute. Bon, je vais essayer avec c'est peu le temps que vous m'avez donné. Donc, c'est qu'il y a faux usage faux. Faux usage de faux du côté de la formation de Sa Majesté Sangabalende. Il y a aussi ce qu'on a pu constater, cette tendance de nuire la formation de TP Mazembe qui était dans un virage aussi très important, qui jouait un match de demi-finale. Donc, moi, je demande du côté de la formation de Sa Majesté Sangabalende de pouvoir quand même bien ficeler les dossiers. Et je suis estomaqué de voir Vincent faire une sortie médiatique alors qu'on nous apprend que le dossier est sous l'arbitrage de la Fédération congolaise de football association. Et du coup, aujourd'hui, Vincent, dans ce système de tic-au-tac, dit qu'ils ont engagé déjà un avocat. Et donc, pour eux, ils disent que l'arbitrage de la FECOFA ne va pas donner raison à la formation des... Voilà, déjà, donc, ils ont déjà anticipé. C'est la réunion à laquelle il va aller là-bas. Ça, c'est grave. Ils ont déjà anticipé du côté de Sangabalende qu'ils auront tort et que le montant, c'est 115 000 €. Je peux réagir d'abord. Ça me fait marrer et rire parce que vous n'avez pas confiance à la FECOFA. Non, je ne veux pas aborder. Je vais aborder les deux interventions dans leur globalité parce que déjà il y a déséquilibre sur le plateau. Il y a deux personnes sans qualité
Parce que ni l'un ni l'autre. On est journaliste. Journaliste, c'est Vincent. Non, laissez-moi terminer. Non, on est journaliste. Junior. Sans qualité On pour est défendre. Vous êtes des journalistes. Sans Les qualité pour défendre. journalistes doivent Tu étais à une émission. Toi, tu avais qualité. Les autres étaient avec quelle qualité? Il doit parler. Les autres avec quelle qualité? Junior, il doit parler. Allez-y, s'il vous plaît. Allez-y, laissez. Les autres. Mais normalement, le nombre, vous êtes deux. Vous parlez contre Sangabalinde. Non, l'émission était réservée à... Parce que lui, c'est lui qui a dit que c'était sur sa demande. On l'a invité parce qu'il est témoin. C'est lui qui parle au nom de Sa Majesté Sangabalinde. Voilà. On devrait avoir c'est ça la qualité dont je sur parle. le plateau. Ok, vous êtes des journalistes, des observateurs avertis, parce qu'il peut avoir un problème qui n'est pas normal. Et les journalistes doivent débattre. Voilà, c'est ce que vous avez fait. Mais laissez-lui le temps de s'exprimer. Pas de problème. Merci. Mais Merci il faut quand même beaucoup. chronométrer. Je vais parler dans 2 minutes maximum. Okay. Je disais que sans qualité, parce que moi je parle en tant que défenseur des droits de Sa Majesté Sangabalinde. J'ai été mandaté pour ça. Eux, ils ont été mandatés officieusement pour défendre les TP Mazembe. Nous en savons quelque chose, on se connaît en dehors du plateau. C'est ça, Vincent. Il est dans des suppositions. C'est pourquoi je parle. C'est grave, Vous avez été mandaté officieusement. C'est quand même très grave. C'est quand même très grave. On est sur un plateau de télévision. Vous êtes en train d'affirmer des choses auxquelles vous n'avez pas de preuves. C'est grave, c'est très très grave, Vincent. C'est par rapport aux réactions. C'est très grave. Il a confirmé par rapport aux réactions. C'est Il trouve très grave. Lui, il parle au nom de Sa Majesté Sangabalinde. Pour journaliste, vous parlez contre Sangabalinde. Donc on a été mandaté. Mais c'est grave ça. C'est une allégation. On a pris beaucoup de temps. Il termine d'abord. J'ai appris tout à l'heure. Il a fait le droit. Il doit quand même être élégant. On lui laisse le temps de terminer. Moi je suis très élégant, c'est vous. En 2 minutes. Les téléspectateurs, ils nous jugent. Alors, quel est l'effet? Parce qu'aujourd'hui on veut s'attaquer à la révision, à la hausse du montant, etc. etc. Les amis qui viennent de Lubumbashi, qui ont les informations, puissent nous éclairer. Je parle de Badibake. C'est un dossier. Ma conférence de presse était axée sur 2 points. Aussi avec les ma conférence de presse était axée sur 2 points. Dossier Badibake et le dossier principal, le dossier Luyindama. Je ne suis pas en train d'avancer des montants dont je n'ai pas de preuves. J'ai parlé du site Transfer Market. Consultez le site, il est bien informé sur les montants, la valeur marchande, les montants du transfert de chaque joueur concerné par les derniers mercato. Je parle aussi de l'échelonnement des paiements qui ont été faits par le standard. C'est 115 000 € au mois de mars. Pourquoi nous connaissons ces montants? C'est parce que les montants ont été mentionnés dans les contrats. Le montant qui a été versé en juin, nous ne connaissons pas la hauteur parce que Mazembe avait déjà commencé à cacher les choses parce qu'il y a eu malhonnêteté. Le montant de 115 000 € qui devait être versé au mois de septembre est mentionné dans les contrats et M. Kitenge en a parlé. La question à laquelle je veux que les amis me répondent, c'est que ce sont les questions de savoir Mazembe avec quel intérêt à vendre un joueur, parce qu'on dit qu'un joueur ne se négocie pas comme, je ne sais pas, un carat de diamant, comme on l'a dit à Lubumbashi, mais Mazembe, les grands Mazembe vendre un joueur qu'il a acheté à 115 000 €, les revendre à 135 000 $ pour gagner 20 000 $. Non, avant de répondre, c'est un exemple. Il a posé la question. Tu n'as pas lui qui va. Laissez-moi terminer. Allez-y. Pas Junior Dinanga, un avocat qui sait que son confrère a de la matière pour les balayer, mais il Non, peut non, embrouiller ah. pour les faire. Allez-y. Alors, mais je suis en train de dire ceci. Je suis en train de dire ceci. Les contradictions qu'on apporte dans ce dossier, parce qu'on attaque nos chiffres. Ok, si vous attaquez nos chiffres, le peu d'argent que vous pensez avoir reçu, c'est-à-dire 115 000 €, et 115 000 €, ça fait 230 000 €. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui a bloqué depuis tous ces mois pour que Sangabalinde ne puisse pas recevoir sa quote-part? Deuxième question, les dossiers Badibake. Pourquoi jusqu'à présent Mazembe n'a pas payé? D'accord. Troisième et dernière question. La FIFA vient d'ordonner à la FECOFA de sanctionner Mazembe pour du retrait de 6 points. Apparemment, ils ne sont pas au courant de cette situation. Dites-moi encore que c'est faux. Les dossiers de Boateng, les paiements n'ont pas été opérés. On ne peut pas toucher. Non, mais je touche déjà ça parce que
le malheur ne vient jamais seul. Comment ça coïncide? Comment ça coïncide des faits de Mazembe? Voilà. C'est-à-dire, Mazembe est habitué dans ce maquillage des comptes. Je l'ai dit, les maquillages des comptes, mentir sur le montant, ce n'est pas digne. Ils ont dit qu'ils ont beaucoup d'argent, mais alors on va terminer avec vous. Mazembe ne peut pas manquer ce montant-là. Moi, je vous pose, avant qu'ils répondent, on termine avec vous. Quelle est la solution finale que vous, parce qu'aujourd'hui, vous allez du côté de la FECOFA, vous êtes invité, dites-nous votre souci, c'est quoi, pendant que Mazembe, à travers le président Moïse, avait remis un montant de $100,000 pour la contribution pour la construction du stade. Et déjà, ces gestes, ça c'est de l'amalgame. Pourquoi? Parce que M. Moïse Katumbi avait donné $100,000 à la construction du stade Kachala Bonzola appartenant à l'État congolais, à la province du Kassai-Oriental. Je ne sais pas pourquoi vous... Mais quand même, c'était... Non, ça n'a rien à voir avec le stade Kachala Bonzola. Kachala Bonzola, c'est un stade où Sanga Balende, étant la formation de la province du Kassai-Oriental, qui actuellement joue le plus haut niveau, espérait jouer ce match. Mais le stade Kachala Bonzola n'appartient pas à Sa Majesté. Sanga n'a pas encore son propre stade, comme c'est le cas avec Mazembe. Ici à Kinshasa, le stade de Martyrs n'appartient ni au Dessempe, ni à Vita Club, ni encore moins le stade Tata Raphaël. Donc, qu'on ne puisse pas faire l'amalgame entre la contribution de M. Moïse Katumbi, il sait pourquoi il l'avait fait. Moi, je ne vais pas entrer dans ces débats. Ce n'était pas pour aider Sa Majesté Sanga Balende. Ce n'était pas aider pour aider. Ce n'était pas pour aider Alphonse Ngoï Kassanji. C'était plutôt pour contribuer, comme l'appel avait été lancé, le chef de l'État leur a donné $1 million américains. Quand vous pensez $1 million de Kabila et $100,000 de Moïse Katumbi, c'est les jours et la nuit. On ne peut pas entrer dans un tel débat. On ne peut pas entrer dans un tel débat. Et je sais pourquoi il avait donné. Peut-être c'était pour faire sa campagne déjà à l'époque. Je ne sais pas. Ce n'est pas notre sujet. Sanga Balende n'a pas été bénéficiaire d'un seul rond de M. Moïse Katumbi. Par contre, je dois rappeler ici, dans 30 secondes, que M. Alphonse Ngoï Kassanji est allé à presque toutes les finales continentales du TP Mazembe. Et même à Tunis, il était là. C'était ça l'amour. Oui, voilà, c'était ça l'amour qu'eux n'ont jamais bénéficié, n'ont jamais fait montre à notre égard. Non, mais vous êtes des génériques. C'est à la 32e. On n'a plus le temps. Écoutez un peu, c'est la réalité. Vous êtes des génériques. Mais vous n'avez jamais joué la finale. Un journaliste qui tient un tel langage. Mais vous n'avez jamais joué la finale. C'est vraiment pitoyable. On garde la vraiment pitoyable. C'est un raisonnement vraiment bas. C'est pas un bon raisonnement. Parce que je disais ceci. Quand un gouverneur s'absente dans sa province pendant une semaine, pendant 4 jours, pour aller soutenir un club de football, vous savez ce qu'il perd? Alors, si on peut évaluer seulement en termes de l'argent qu'il perd ou de ses avantages qu'il perd, et les $100,000 qu'on a donnés. Je sais que M. Moïse Katumbi, parce que je ne vais pas entrer dans tous ces débats-là, lui-même connaît la valeur d'Alphonse Ngoï Kassanji, connaît tout ce que Ngoï Kassanji a fait pour le TP Mazembe. On ne peut pas aujourd'hui brandir. Je n'ai pas propagandiste. Lui-même le sait parce que je lui ai déjà posé des questions à l'intérieur. Il me l'a dit. Je clôture en disant que les $100,000 que Sanga Balende n'a pas bénéficié ne peuvent pas être utilisés comme astuce pour empêcher à notre club de réclamer. C'est presque $200,000 américains dans le dossier Louis Lama. J'ai conclu en tant que communicateur en disant... Juste 30 secondes. En 30 secondes, je dirais qu'aujourd'hui, Sanga Balende n'a aucun problème particulier contre les TP Mazembe. Si l'argent est versé, nous allons revenir devant les médias pour dire que Mazembe a versé tel montant qu'il justifie de telle manière, et tout ça, ça va se terminer. Mais à Mazembe, on a préféré s'attaquer à des personnes qu'à ce que s'attaquer aux faits. Avant qu'on sanctionne, Mazembe risque d'être interdit des transferts à l'étranger. Votre éclaircissement sur ce plateau, nous sommes très contents. Alors, juste, vous avez l'attaché des presse de la FIFA. J'aimerais dire ceci, hein. En tout cas, je sollicite l'indulgence de mon frère Vincent Ngoï. Et il a parlé de droits qu'il aurait fait à
à l'université de Mbuji-Mayi. Moi, je crois je n'ai pas cité le nom de l'université ici. Ça, c'est M. Kitenge qui te l'a dit à la conférence de presse de Lubumbashi. C'est trop bas pour vous tous. Vous attaquez au type de personnes. J'ai dit attaquer. Je défends mes idées. Pour que les débats soient parce que tu sais que je n'ai jamais été nul. Je reviens sur l'émission. Je reviens sur les faits. Il parle des montants. Pourquoi Mazembe? Pourquoi? Tu as tout de suite compris pourquoi Mazembe n'a pas payé l'argent des débats? Vous avez parlé, s'il vous plaît. On va terminer l'émission. Tu as tout de suite compris qu'il est dans des suppositions. C'est pas une supposition, c'est la preuve. Mazembe n'a pas payé tout l'argent des débats. Ça, vous avez déjà fini. Aidez-moi à poser ces questions, s'il vous plaît. Mais s'il vous plaît. Je reviens. On évite ma question. À Papi Ali. Vous savez le dossier pour tout trésor, Kabouchfort. Il ne faut pas entrer encore dans laissez-moi mon frère, Elouindama, pourquoi on n'a pas payé les montants en totalité? Non, moi je ne te réponds pas parce que tu n'es pas le présentateur principal de l'émission. Ce n'est pas à toi de me poser les questions. On a fini avec Papi Ali. Maintenant, je commence à dire de ne plus parler. Merci. Papi Ali. Papi Ali, il y a eu le dossier pour tout trésor, Kabouchkorp, tout puissant Mazembe, les dossiers tranchés par la FIFA en faveur de Mazembe. Mais je t'informe jusqu'à preuve du contraire, Kabouchkorp n'a pas encore payé, ne serait-ce qu'un rond au tout puissant Mazembe. Est-ce que Mazembe a des mauvais exemples? Je te donne un exemple. Oui. Il dit mauvais exemple, je lui donne encore un autre exemple. Le cas Mbappé dans Paris Saint-Germain. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, Paris n'a pas encore versé. Ça, c'était bien décidé. Laissez-moi. Ça, c'est un cas différent. Mbappé, on devait régler les transferts à la fin de la saison. Laissez-lui parler. C'était bien stipulé dans les contrats. Ça, c'est un dossier qui est très sensible. Aujourd'hui, l'équipe de Mazembe, avec cette allure, ne peut pas descendre en Mbuji-Mayi. Ne peut pas descendre. Ils seront très bien accueillis. Parce que non, il peut y avoir des répercussions. Non, aucune répercussion, je vous promets. Aujourd'hui, la Linafoot qui commence, c'est vous êtes des journalistes. Sur le terrain, ça reste. Moi, j'ai soutenu Mazembe dimanche. Non, sur le terrain, parce que on reste amis. Aujourd'hui, que dans le bureau, les journalistes ne puissent pas commencer à exciter la population. Non, c'est à vous ici de chercher. À travers vos langages. Ouais. Junior, vous êtes là. Vous êtes des juristes, disons. Aujourd'hui, le message, quel message que vous allez lancer à tous ceux-là qui nous suivent, au lieu de discuter? Vous êtes les communicateurs. C'est vous qui allez faire la table rase. C'est Junior, qui est journaliste également. Quel message nous voulons lancer? Laissez-le parler. Je suis désolé, laissez-le parler. D'accord. Mais quand il raconte des choses qui Junior, ne sont pas vraies... il ne faut pas s'attaquer en privé. Quand même parler une situation que les gens de Mazembe, qui trouvent qu'effectivement, s'ils avaient raison ou ils n'avaient pas raison. Aujourd'hui, je vous ai donné, Papi Ali, des exemples ici. Il a amené des documents qui contredisent tout ce qu'il a dit. Il a parlé des montants. Il a parlé des montants. Parce que nous sommes à la fin. Oh là là, mais je ne sais pas, je suis venu faire quoi. C'est ce que je dis. Tu es venu parler. Laissez-moi le temps de parler. Mais c'est comme ça que je suis en train de vouloir éclairer la lanterne. Parce que, vous savez, Vincent Ngoï est passé dans plusieurs chaînes à Kinshasa. Il a raconté ce qu'il a raconté. Je continuerai à passer. Ça, c'est la première. C'est la première confrontation qu'il a eue. Et il doit comprendre que tout ce qu'il a en train d'avancer comme argument, non pas. C'est quoi? Vincent, s'il vous plaît, donnez-nous le temps. Non, le problème, c'est lequel? Vous, en tant que Junior Binanga, journaliste, ces dossiers, vous avez parlé au début, et nous sommes à la fin. Vous pouvez chuter calmement. Dites-nous quel est votre souci par rapport à ces dossiers, parce que sauter la FECOFA, ce n'est pas quelque chose encouragé ou encourageable. Aller jusqu'à la FIFA, heureusement, il nous a signalé que le dossier n'est pas encore arrivé à la FIFA, c'est entre les mains de l'avocat. Enfin, qu'est-ce que vous pouvez prendre comme conclusion, parce qu'on n'a plus le temps? Oui, la conclusion, c'est que les amis de Sangaba Lende ne veulent pas respecter la procédure en matière de transfert international. Un transfert, on ne vient pas le réclamer aux médias, on ne vient pas le réclamer sur un plateau de télévision. Non, je t'ai donné un exemple ici, le joueur de V-Club qui a amené, le cas de Firmé. Vous êtes dans la communication des V-Club. Est-ce que vous pouvez nous donner le montant de transfert des Firmé?
Ce sont des choses qu'on ne peut pas appeler les journalistes pour commencer à les dire et tout. Et pour le deuxième élément, vous avez une structure qui gère le football. Et cette structure est en train d'examiner le dossier, puisque c'est Sanga Balende qui a introduit la lettre, sa plainte auprès de la FECOFA. Mais quelques jours après, vous dites que non, on ne passera plus par la FECOFA, on part directement à la FIFA. Aujourd'hui, il a parlé de... On n'a pas introduit à la FIFA, mais nous avions déposé les dossiers auprès d'un avocat qui serait en France en train d'étudier les dossiers pour introduire à la FIFA. Ça c'est une deuxième version par rapport à la version initiale. Qu'il a confirmé dans quelques jours ici, nous allons saisir la FIFA. Mais bien sûr, qu'est-ce que ça... Nous allons saisir la FIFA. Nous allons saisir. Je crois que Vincent... Nous allons saisir la FIFA. Je vous donne 30 secondes. Il y a un avocat qui va... Vincent, s'il vous plaît. Mais papier. Vincent, s'il vous plaît, parce que nous sommes gérés, tu connais bien la télé. Time is money. Les temps, c'est les temps. Très bien. On ne peut pas aller jusqu'au bout pour chercher à vous satisfaire. Terminez tout ce que vous avez dans votre idée. J'ignore 30 secondes. Voilà, en 30 secondes, c'est un conseil d'amis. C'est un conseil d'amis. Vincent Ngoy, le football ne se vend pas comme ça. En matière de transfert international, il y a une procédure. Vous voulez avoir toutes les informations sur les transferts, il y a un système que la FIFA a mis sur pied dans chaque fédération du monde. Ça s'appelle le TMS. Quand vous allez à la FECOFA, laissez-moi parler. Quand vous allez à la FECOFA, vous allez trouver toutes ces informations liées. Au lieu de contacter un site que quelqu'un peut alimenter de sa façon, que quelqu'un peut fournir des informations à sa façon. Donc, je pense que vous devrez d'abord faire confiance à la FECOFA parce que vous êtes membre de cette fédération. D'accord. Merci pour l'ordre. OK, en tout fair play, il a accepté le conseil. Cet ordre-là, pas le conseil, mais un ordre. Voilà, Papi Katassi, je crois qu'on a tout parlé, mais vous pouvez juste... Vincent, c'est un ami, on a eu à collaborer. Mais je crois qu'aujourd'hui, en face, bien sûr, de la communauté sportive, les gens ont compris que Vincent Ngoïsé Fouvoyé, par des chiffres en tout cas très inconnus. Au départ, on était avec 500 000 €. On confirme jusqu'à présent. Mais ici, sur ce plateau, on a vu un Vincent qui est venu sans document pour nous montrer les 500 000. D'ailleurs, les 500 000. C'est la FIFA, les 500 000. D'ailleurs, Madame amis sportifs, nous sommes arrivés au terme. Je sais qu'on vous a laissé sous beaucoup de suspense. Les dossiers vont continuer parce que ce n'est pas encore fini. Notre invité qui est à ma droite, Vincent Ngoyi, qui est venu sous le statut de communicateur, chargé des communications de l'AS, plutôt de Sa Majesté Sanga Balende Neba Angelou Neba Santou. Voilà. Il va se retrouver du côté de la Fédération congolaise de football. Une bonne nouvelle parce que le message n'est pas encore arrivé du côté de la FIFA. Merci à toute l'équipe technique qui nous a tenu compagnie. Merci à Guy Mabungu à la réalisation, Fabrice Ndekani et je ne peux pas oublier toute l'équipe. Merci beaucoup pour cette chaleur. Vous êtes en train de transpirer, voilà. Vous croyez que vous êtes au barreau parce que vous avez terminé, vous avez fini en 3. Chers confrères, le plateau est là. Nous allons prendre cette habitude de nous retrouver et surtout avec l'encouragement de Papi Katassi, Junior Dinanga, avec qui on a discuté hier longuement sur Facebook. Voilà, c'est donc une habitude que nous n'allons pas lâcher parce que demain, nous voulons que le football congolais, les sports congolais en général, puissent quand même être marqués par la présence également des journalistes qui semblent dévier la route. Junior Dinanga, merci. Merci Papi Ali, merci à Vincent. C'est un débat d'idées, donc il n'y a rien à nous sommes très contents, c'est ça les débats d'idées. À force d'avoir les débats, jaillit la lumière. La lumière aujourd'hui, c'est que le dossier n'est pas arrivé du côté de la FIFA. Voilà.
Merci encore. Je crois que moi qui nous allons nous serrer la main en tout fair play. Très bien, les merci, madame, messieurs. Le programme continue sur CMB TG. Vous savez bien que ces plateaux, cette piste d'atterrissage toujours ouverte à tous les sportifs. Merci beaucoup et on se retrouve. Au revoir. Merci. Au revoir.